La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Breidenbach. Je suis en compagnie de René Frenzel. Bonjour René. Bonjour. René, vous êtes le président du conseil de fabrique. Je crois qu'il y a pas mal de travaux prévus cette année à l'église Saint-Hubert, cette année et peut-être même l'année prochaine. Oui, il y a des très très grands travaux, surtout très gros financiers. C'est premièrement le P3 qui est dans une position dangereuse qu'il faut absolument être fait. C'est du ressort de la commune, mais le conseil de fabrique est obligé d'y participer financièrement aussi parce que ça pèse trop lourd pour la commune. Ensuite, il y a les vitraux qui sont aussi parce que tout ça, ça a de l'âge. Et avec l'âge, tout ça, c'est rouillé et tout, et ça tombe en morceaux, et pour protéger, c'est des vitraux de protection. Et si ceux-là tombent à l'extérieur, les vrais vitraux, ils vont être esquintés aussi. D'accord, il ne faut pas laisser tout ça s'abîmer, ce beau bâtiment en plein cœur de Breidenbach. Mais dites-moi, comment est-ce qu'on fait pour rentrer de l'argent pour le conseil de fabrique? Parce qu'en ce moment, il n'y a pas possibilité de faire de manifestation, donc comment ça se passe? C'est les dons, les choses comme ça? Il y a des dons, mais bon, il n'y a pas beaucoup de dons parce que les grands donateurs, ils sont pris de l'âge, il y en a beaucoup qui sont plus là. Et il y en a encore qui nous font des dons parce que chaque année, on fait une collecte pour chauffage et entretien de l'église. Alors, on a toujours encore un peu de dons. Et en faisant des économies, on est arrivé à avoir un peu de fonds. Il y a l'église Saint-Hubert au cœur du village, mais il y a également au Holzberg, la colline qui domine Breidenbach et qui fait partie bien sûr du village, un autre bâtiment remarquable que beaucoup de Bitzerliner reconnaissent, la chapelle Saint-Antoine de Padoue. Saint-Antoine, oui. Cette chapelle Saint-Antoine est d'habitude le cadre le Holzberg en entier est d'habitude le cadre d'une fête au mois de juin, une grande fête. J'imagine que vous devez avoir un petit pincement au cœur cette année. Ah oui, ça fait déjà la deuxième année consécutive que la fête Saint-Antoine ne peut pas y avoir lieu à cause de la restriction des trucs sanitaires. Parce que tout ça, cette fête, c'est une fois dans l'année, ça fait un samedi, et ça a rassemblé beaucoup de monde de tout le secteur de Bitzerland et au-delà. C'est une messe sous le chapiteau. Et il y avait beaucoup de pèlerins toujours le matin, et le soir, c'était l'animation. Bon, alors ça fait un manque de sous à gagner. Et autrefois, cette fête, elle tombait toujours sur le jour de la semaine, toujours sur le 13, n'importe quel jour. Et puis ça fait pas mal d'années de cela, une association s'est créée à Holzberg et ça a été fait le samedi. Parce qu'il faut beaucoup de bénévoles pour organiser et travailler. D'accord, mais vous qui êtes originaire de Holzberg, quand vous étiez un petit peu plus jeune, il y a quelques années, ça tombait systématiquement le 13 juin, même si c'était un lundi, un mardi ou quoi que ce soit. Oui, n'importe quel jour, oui. Et j'imagine que vous devez avoir de sacrés souvenirs de ces fêtes qui se prolongeaient parfois plutôt tard dans la soirée. Ah oui, ça depuis que l'association s'est faite, s'est créée, prolongé tard dans la soirée était animée par des balles, des orchestres, et c'était très très tard jusqu'au presque la matinée, quoi. Vous êtes un enfant du village, vous y avez toujours vécu, vous avez même toujours vécu au Holzberg. Quelle est l'âme de ce lieu bien particulier, de cette belle colline qui surplombe Breidenbach? Nous qui sommes tellement habitués, on se rend même plus compte de ce que nous on a, mais quand des étrangers viennent, il faut qu'admirer ce que nous on a, la belle vue et tout, nous on vit ça tous les jours, c'est plus pareil. Donc en fait, il faut inviter les gens qui ne connaissent pas à venir découvrir, parce que c'est vrai que quand on arrive, on a un panorama sur le Gendersberg, par exemple, d'un côté Anvillers, sur des champs. Maintenant, on voit les éoliennes au loin, qui n'existaient pas il y a quelques années. Mais on a vraiment un panorama à 360 degrés. Extraordinaire, c'est ce que vous diriez? On n'a rien qui nous cache. On voit de tous les côtés. Et bon, ce qu'il y a, mais quand le mauvais temps y est, c'est pas tellement agréable, surtout en hiver là-haut. Mais autrement, c'est bien. On a la tranquillité. Il n'y a pas vraiment une route de passage. Bon, il y a une petite ruelle maintenant qui s'est faite à travers les champs. Il y a du passage, mais il n'y a pas de grande route de passage. C'est tranquille. La chapelle Saint-Antoine, dont on vient de parler, a une particularité, c'est qu'il y a ce clocher qui est posé au sol et qui donne une silhouette bien particulière au bâtiment. Comment est-ce que ça se fait? Est-ce que vous avez une explication? Ça, c'est dans
la fin des années 50, quand la chapelle a été refaite, ils n'avaient pas les moyens de mettre un clocher au-dessus de la chapelle, alors ce clocher il a été mis à côté. Autrefois, il y avait un clocher sur la chapelle avec les cloches. Et puis apparemment, il n'y avait pas assez de moyens pour financer, alors ça a été décidé de mettre un clocher à côté de la chapelle. Ce que je vous propose, René, c'est de se replonger dans des souvenirs d'enfance. Je vous demande un petit effort. Comment c'était l'enfance au Holzberg? Comment ça se passait? Comment étaient rythmées les journées? Les journées, c'était l'école. Matin, notre jeunesse, matin, midi. Et puis, au milieu de la semaine, il fallait se rendre à Breidenbach pour aller au catéchisme. Les dimanches, il fallait aller le matin à la messe, il fallait l'après-midi à la Vèbre. Tout ça allait à pied à Breidenbach à l'époque. C'était bien rythmé. Donc, vous vous êtes fait des bons mollets durant toute cette jeunesse entre Breidenbach et le Holzberg, du coup? Ça, c'est vrai, ouais. Été comme hiver. Mais aussi, il y avait de la neige, il fallait y descendre. D'accord. Est-ce qu'on descendait en luge parfois? Non, on descendait pas en luge, mais bon, après, plus tard, c'était les vélos. On peut inviter nos auditeurs d'ailleurs à aller découvrir Breidenbach et ses environs à pied parce que ça vaut vraiment le coup. Il y a tous ces beaux chemins et notamment les belles vues dont vous avez parlé. Il y a beaucoup de randonneurs de passage qui passent là, qui viennent du côté de Eschwiller ou sur Lengelsheim ou qui traversent les villages de part et d'autre qui viennent du côté là par les champs là. Il y a énormément de randonneurs qui passent là quand il fait beau. Voilà, donc on espère que le beau temps qui nous a un petit peu manqué au mois de mai et en ce début du mois de juin va revenir très vite pour qu'on puisse découvrir ou redécouvrir Breidenbach et bien sûr Holzberg. Oui, il y a juste un truc qui manque, c'est un coin de restauration quand les randonneurs sont de passage. Il n'y en a pas à Holzberg et pas à Breidenbach. C'est ce qui manque un peu. Et ben voilà, donc du coup le message est lancé. Merci beaucoup, Monsieur Frenzel. De rien.